correction de la reconstitution du climat passé du Crétacé. Nous allons donc situer dans l'échelle des temps géologiques le Crétacé. À l'aide de cette échelle, nous rendons compte que le Crétacé commence il y a moins 135 millions d'années et se finit il y a 60 millions d'années. Le Crétacé est sous-divisé en différentes périodes également. Nous allons nous intéresser aux mêmes deux indicateurs que lors de la dernière vidéo, mais ce coup-ci, nous commençons dans un premier temps par les fossiles, les indicateurs de climat. Nous allons plus précisément nous intéresser aux fossiles retrouvés au niveau d'Étretat, qui est une falaise calcaire, qui était à l'époque située à environ 35 degrés nord, c'est-à-dire vers les tropiques. Dans cette falaise calcaire, nous retrouvons des fossiles que nous pouvons observer au microscope photonique. Dans ces fossiles, on peut situer différents types de fossiles. Grâce à ces noms de fossiles reconnus, on va pouvoir déterminer le climat, puisque nous connaissons à l'heure actuelle leur répartition géographique, savoir si c'est une zone tropicale, une zone boréale ou plutôt une zone transitionnelle, c'est-à-dire plutôt climat tempéré. Nous remarquons que le premier fossile cité, Siritina, se situe dans la zone soit transitionnelle, soit dans la zone tropicale. Le deuxième fossile, Paratolia, se situe également dans les mêmes zones. Le troisième fossile, Goupilodina, se situe également dans la même zone. Mais on dit que la majorité de la craie est constituée de coccolithophoridés. Or, les coccolithophoridés, eux, sont plutôt constitués dans la zone tropicale. Ce qui veut dire que Étretat, à l'époque, au 35 degrés nord, était situé dans une zone tropicale avec une température aux alentours de 20 degrés. Cela correspond plus ou moins à ce qui est à l'heure actuelle. Regardons d'autres fossiles trouvés à d'autres endroits. Dans ce tableau, nous rendons compte qu'au niveau de l'Alaska, nous retrouvons un arbre à pin. Or, l'arbre à pin, à l'heure actuelle, vit en Océanie ou dans les Antilles, c'est-à-dire dans un milieu tropical. Ce qui sous-entend qu'en Alaska, il y avait à l'époque un milieu tropical. De la même manière, nous observons au nord de l'Amérique, en Sibérie, des crocodiliens qui sont présents dans des conditions chaudes à l'heure actuelle. Ce qui veut dire qu'à l'époque, il y avait un climat tropical et chaud. Le problème, c'est que les différents continents ont bougé. Donc nous ne savons pas exactement avec ces deux continents, puisque nous n'avons pas leur position géographique à l'époque, si ces zones se situent au même endroit qu'à l'heure actuelle. Mais nous avons une troisième indication, les coraux, qu'on peut situer jusqu'à la limite nord de 60 degrés. Or, 60 degrés à l'heure actuelle correspond au début du climat polaire. Les coraux, normalement, sont situés entre 30 degrés nord et 30 degrés sud. Cela veut dire que, à l'époque du Crétacé, à 60 degrés nord, nous avions les mêmes conditions que à l'heure actuelle entre 30 degrés nord et 30 degrés sud. Nous pouvons donc indiquer que les coraux vivent beaucoup plus au nord qu'avant. Le climat devait donc être plus chaud. Nous allons essayer de confirmer ça avec d'autres observations. Les arguments sédimentaires. Au niveau des Baux-de-Provence, on peut retrouver une roche qu'on a exploitée qui s'appelle la bauxite. Cette roche exploitée, d'après le document ressources 1, se trouvait au niveau d'un climat tropical, ce qui veut dire que les Baux-de-Provence étaient dans une zone tropicale. De la même manière, comme nous ne savons pas où étaient situés les Baux-de-Provence dans le planisphère, cela ne nous permet pas très bien de conclure.
Mais grâce à la carte suivante, nous allons pouvoir conclure. Dans cette carte, nous observons la présence des bauxites dont nous venons de parler. Nous remarquons que ces bauxites sont situés jusqu'au 60 degrés nord. Or, nous avons dit qu'à ce niveau-là se trouve un climat tropical, que les bauxites correspondent à un climat tropical, donc nous pouvons dire que nous avons un climat tropical jusqu'au 60 degrés nord. Nous observons la présence d'une autre roche très intéressante, les évaporites. En effet, d'après le document ressource 1, les évaporites sont situés dans un climat aride. Nous observons que les évaporites sont situés principalement entre 30 degrés nord et 30 degrés sud. Donc, cette zone correspond à un climat aride. Nous avons donc la répartition des climats telle que est présentée dans la carte suivante. Nous remarquons donc la présence de zones arides, comme vu précédemment grâce aux évaporites, de zones tropicales présentes où il y a les bauxites et latérites, et de climats très tempérés caractérisés par la présence de charbon. Il n'y a pas du tout de climat polaire. À l'époque du Crétacé, il faisait donc beaucoup plus chaud qu'à l'heure actuelle.